Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Teranga Talks, les rencontres de SATA, un espace de rencontres et de conversations inspirantes autour de la culture, de l'entrepreneuriat, de la créativité et des parcours qui nous inspirent au Sénégal et à travers le monde. Permettez-moi d'encourager nos lions de la Teranga qui sont féminines. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la suite de la compétition, en tout cas. Et un grand bonjour à mes deux groupes favoris. Il s'agit du groupe Une femme sénégalaise aux États-Unis, bien sûr basé aux États-Unis, et le groupe Les femmes sénégalaises du Maroc. La dernière émission qu'on avait faite, notre invitée était une ikébaniste. Il s'agit de Paola Belfiore, qui fait l'art floral japonais, qu'on appelle l'ikebana. Si vous n'aviez pas eu l'occasion de regarder cette émission, je vous le conseille vivement. Nous avions créé notre page YouTube. Allez-y, allez voir ce qui s'y passe, partagez, likez, abonnez-vous. Vous allez voir, nous aurons des parcours très intéressants, justement. Et aussi, nous avons essayé d'avoir une émission avec la Miss Monde 2026, Fatoumata Diop. Malheureusement, nous avions eu des problèmes techniques. Nous avions même essayé 2 fois. Notre Miss ira le mois prochain représenter le Sénégal. Et je fais un appel solennel à nos designers, accessoristes, en tout cas, toute personne susceptible de pouvoir l'aider, parce que l'événement dure pratiquement 1 an. Astaghfirullah, pardon, excusez-moi. L'événement dure 1 mois. Et il s'agit pour notre Miss de pouvoir s'habiller, d'avoir des bijoux, d'avoir des chaussures, d'avoir des sacs. Et bien sûr, ce qui est préférable, que ça soit du Made in Sénégal. Nous avons du talent encore au Sénégal au niveau de la mode. Donc, je veux pas citer, mais nous avons de très grands créateurs et merci à toutes ces personnes qui ont décidé pour le moment de l'accompagner. Mais il n'est jamais suffisant. Il en faut encore. Approchez-vous au niveau du comité Miss Sénégal si vous voulez l'aider. Sinon aussi, vous pouvez vous approcher de moi pour que je puisse vous connecter au comité Miss Sénégal. Aujourd'hui, comme je dis, à Teranga Talks, les rencontres de SATA, nous avons tout le temps des parcours intéressants. Et aujourd'hui, nous avons une très grande artiste qui fait de la musique. Et comme vous le savez, la musique est un langage universel. Elle traverse les frontières, relie les cultures, raconte notre histoire. Et il y a certains artistes qui vont encore beaucoup plus loin, car leur musique devient un véritable message, une invitation à réfléchir, à méditer, à transmettre et à laisser une empreinte. Notre invitée aujourd'hui est l'une de ces artistes depuis plus de 30 ans. Fanya Niang, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, construit un parcours artistique remarquable. Elle est auteure, elle compose elle-même, elle est interprète, elle a collaboré avec des groupes mythiques comme Touré Kunda. Touré Kunda, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent ce groupe, mais elle a aussi fait partie de cet autre groupe qui s'appelle Kaoma. Quand je dis Kaoma, maybe it doesn't ring the bell, mais nous avons tous dansé le lambada. Donc, ça, c'est pas pour la petite génération, pour la jeune génération, c'est pour notre génération et la génération encore même plus ancienne. Lambada nous a fait tous danser. Je pense qu'il y a eu, je sais pas moi, 14 millions de copies vendues durant Lambada. On va en parler tout à l'heure, mais Fanya Niang est venue aujourd'hui pour nous présenter son 5e album. Can you believe it? Bonjour Fanya, ton 5e album, L'Empreinte.
Bonjour. Bonjour Adia et merci de m'inviter sur ta chaîne et que ta communauté m'écoute un peu puisque, puisque l'empreinte traite aussi vraiment les mondes qu'on vit aujourd'hui. Et je dis bonjour à toute ta communauté à qui tu présentes cet album, L'Empreinte. Et on vit tous en communauté. C'est génial. Là, je suis à la Médina chez ma grande sœur et dans une des chambres de ses enfants et on peut discuter directement avec ta communauté, tout ça. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Fania, d'avoir accepté mon invitation, mais merci aussi à Michael Souma, mon grand ami Michael Souma, grand animateur qui n'est plus à présenter, qui a facilité justement cette conversation. Fania, est-ce que waruñu wax wolof tuuti? Oui, boo buggee aussi ay wolof lañ de sénégalaise lañ seen mooy Yeah, suñu langue nationale quoi. Masha Allah. maa ngi nuyu communauté bi yëpp maa ngi leen di nuyu sa communauté bi yëpp maa ngi leen di nuyu. que voilà en plus ça me fait plaisir ñëw présenter album bu ñu wooyee Empreinte ou enfin communauté dugg na ci dundu nit tu vois maa ngi nii Médina sama kër grande sœur. Dëgg la. ci benn néegu benn ci doomam yi tu vois mën naa waxtaan ak sa communauté ndeysaan sans problème maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. maa ngi leen di nuyu dëgg la nga nuyul ñu tamit sa sœur bu baax nga nuyul ñu tamit say neveu nga nuyul ñu leen bu baax a baax mais xam naa Fania, avant de démarrer, j'aimerais bien qu'on écoute un tout petit peu de musique d'abord. Là, c'est le premier titre qui s'appelle Conduite de la vie. Wow. Fania, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vraiment, il y aura beaucoup à dire. D'ailleurs, tout à l'heure, on va décortiquer l'album et parler titre par titre. Mais avant de parler carrière, Fania, j'aimerais que justement ma communauté découvre la femme derrière l'artiste. Qui est Fania Niang? Ben, je suis une Sénégalaise. Ma mère, elle est Saraholais. Mon père est Peul. Et voilà, on a du Ndiaye dans la famille. Parce que Nyang Len Sante, c'est des Nyang. Donc, ils se sont mélangés avec les Albouri Ndiaye. Donc, et après, ils sont partis sur la région du fleuve. Et ils sont restés là-bas, à côté de Bakel. Voilà, donc moi je suis née à Koungheul, mais mon grand-père il vient de la région du fleuve et il est venu s'installer dans le Sine Saloum à Koungheul. Voilà, et puis nous on est nés là-bas. Voilà, et il y avait aussi le père de ma mère qui est venu s'installer là-bas, qui venait du Mali, de Khaï. D'accord. Voilà, eux, c'est des Dramés, c'est des marabouts. Et c'est un peu Mohamed Lamine Dramé, tout ça. Donc, c'est pas loin de la Gambie, de là où il est, tout ça. Donc, ça les a arrangés, quoi. Tous ces gens-là, au fait, c'était des marabouts, des gens qui avaient des camils avec eux dans leur bagage et qui apprenaient le Coran à tout le monde à travers le Sénégal, un peu, quoi. C'est comme ça qu'ils vivaient, quoi. Donc voilà, je suis née dans ce genre de famille qui sont éleveurs de bétail et cultivateurs.
Et D'accord. j'ai fait des études aussi à Saint-Louis du Sénégal, Mhm. que j'ai pas terminé parce que le temps de passer le bac et de venir d'apprendre de la musique aussi, c'était compliqué, fallait faire un choix. Quand je suis réellement en première, que je pouvais écrire, m'exprimer et que c'était bon déjà, je me suis dit, bon, je vais partir comme je peux pas faire de la musique à Dakar parce que mes parents, surtout ma mère, elle veut pas. Et donc je vais aller à Paris et là-bas, je vais tenter ma chance. Et ça a toujours été la ville de la liberté à Paris, où les gens qui étaient à la recherche de la liberté, ils venaient dans cette ville-là. Je le savais déjà tout ça. Donc voilà, je suis partie. OK. Oui, justement, c'est très intéressant tout ce que tu dis parce que déjà, si je comprends bien, donc tu viens d'une famille conservatrice en fait. Oui. Et, et donc, je me pose la question, comment Fania a su convaincre les parents à faire de la musique? Écoute, c'était vraiment compliqué, mais aujourd'hui, ils sont trop contents, tout ça. Même là, toute la région du fleuve et tout, mes parents, ils sont contents. Ils écoutent ma musique, ils écoutent les émissions. Vraiment, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, c'est génial, quoi. Des deux côtés, du côté de ma mère aussi, jusqu'au Mali, à Caille, où il y a toutes les écoles coraniques, 24 heures sur 24, ça passe très bien maintenant. C'est Donc, ça, c'est ça. franchement, je suis trop contente. En plus, là, je reviens au Sénégal et avec toutes ces petites mains sénégalaises, on est en train de faire une promo de dingue pour que l'album, tous les gens qui ont, les 15 000 personnes qui écoutent l'album de Fania puissent savoir qu'elle a sorti un album. Et à Paris, ça retombe très, très bien aussi. Je suis contente, franchement. Ça a mis du temps, quoi. J'ai mis quand même 35 ans pour en arriver là. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, ben, nul n'est prophète chez soi, C'est ça. quoi. Je suis très contente que ça se passe bien comme ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, non, c'est sûr que ça fait chaud au cœur, mais Fania, Ouais. en fait, donc tu as quitté relativement jeune le Sénégal, donc à l'âge de 17 ans, c'est ça? Ouais, c'est 16 ans. J'ai fêté mes 17 ans à Paris. Waouh! Et donc là, tu te sens plus française, sénégalaise ou bien franco-sénégalaise? Les deux franco-sénégalaises. Oh, oh, Mhm, j'arrête pas maintenant de le dire que je suis franco-sénégalaise parce que, ouais, voilà, c'est le moment aussi d'accepter mes doubles cultures et d'accepter aussi ce travail que l'Europe, enfin surtout la France, a fait sur moi mhm. pour que je devienne Fania aujourd'hui. Donc, C'est ça. de l'accepter aussi et d'accepter aussi cette culture africaine qui m'a permis aussi de réussir en Europe. Voilà, donc il faudrait que, voilà, voilà que cette diaspora se fasse appeler franco, voilà, et sénégalo-européenne, quoi, ou Tout à fait. africo-européenne. Et c'est ce qu'on défend un peu aussi Exactement. aujourd'hui. Parce que quand même, quand tu es resté longtemps dans un pays et que tu as travaillé là-bas et que tu as réussi là-bas, mais malgré les moments durs, les moments positifs, tout ça, ben, il faut tout prendre. Il faut tout Oui, tout prendre. à fait. Tout à fait. C'est pour cela que je pense il faut qu'on rappelle un peu aux personnes qui nous écoutent ou bien qui viennent de découvrir Fania, que Fania, quand même, avant ta carrière solo, tu as été mannequin de Jean-Paul Gaultier, Ouais. tu as travaillé pour, comment il s'appelle, Goods, Jean, Jean Good, ouais. oui, Jean-Paul voilà. Good. Comment il s'appelle encore?
Jean-Paul Goud, j'ai Jean-Paul, bossé. voilà, Jean-Paul Goud. C'est le euh, mari de Grace Jones. voilà, voilà, exactement. Et puis après, tu as J'ai rejoint. bossé, Mhm. ouais, pour ces showrooms, ces défilés de juniors. À l'époque, il avait une collection qu'on appelait Junior Gauthier qui était magnifique. Et puis, il avait une collection aussi de créateurs que j'avais présenté en showroom. Mais j'ai plus fait les défilés de juniors. Junior, c'était vraiment des collections bien drôles, quoi. Et très parisiennes. J'adorais. Voilà. J'ai gardé des bons souvenirs, moi, de ces moments-là, des années, ouais, 80, 90. C'était des années à Paris magnifiques. Magnifiques. Mais j'ai l'impression que dans ton ADN, Fania, je pense qu'il y avait c'était la musique parce que même si tu avais défilé avec justement de grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier et tout, euh, en réalité, je veux dire, la mode, tu le faisais peut-être, c'était un gagne-pain, mais c'était pas quelque chose qui t'intéressait vraiment, ou bien je me trompe. Si, j'aimais bien la mode quand même, parce que les femmes avec les fringues, on adore ça, quoi. Donc, et puis on apprend, franchement, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Ah, C'est ah. beaucoup de boulot aussi, hein, la mode. Hein. Tu es Oui. debout toute la journée en train de présenter des habits. C'est très, très difficile. Tu étais fatigué, tu courais derrière partout des castings pour en avoir. Tout le monde passait pas. Donc, c'était quand même, c'était un boulot À plein c'était, temps. Mhm. c'était, j'étais à fond, quoi. Mais quelque part, au fond de moi-même, tout le monde savait même que je voulais faire de la musique. Tout le monde le savait. Bon, mais comme je dégageais quelque chose, donc c'est quelque chose-là qui me permettait de bosser dans la mode, quoi. Mais ils le savaient tous que je voulais faire de la musique, même si je le cachais de temps en temps, tu vois, ils le savaient. Même Karl Lagerfeld, il me l'a dit une fois, tu vois, il m'a dit, mais Fania, bon, essaye-moi mes chemises là, je vais voir comment ça tombe sur toi. Mais c'est de la musique que tu veux faire, toi. Donc, c'est tout le monde me disait, quoi. Voilà. Et justement, comment s'est passée cette transition euh, je veux dire, de la mode à après être une artiste musicienne où tu as pu intégrer le groupe Touré Kunda et après l'autre groupe qui est Kaoma avec leur titre mythique Lambada. Comment ça s'est passé? Mais tout ça, c'est en même temps, quoi. C'est en même temps que tu peux aller bosser dans un restaurant, que tu vas aller à faire un casting, ou un après-midi, tu vas retrouver un groupe de jeunes où tu vas aller chanter. Voilà, tout ça, ça se fait en même temps. Tout ça, Mhm, ça se construit en même temps. Et on est jeune en plus, et on fait tout ça en même temps, et on évolue à fur et à mesure. Touré, je les ai rencontrés à un concert qu'ils avaient fait. J'adorais aller les voir tout le temps. Ils oui. faisaient des concerts et à chaque fois, j'allais les voir et ils jouaient tôt, quoi. Au fait, vers 8h30, à 10h, c'était fini les concerts. Après, je pouvais aller en boîte, soit au bain-douche, au palace. Ça dépend, quoi, si c'est dans les week-ends. Mhm, Et voilà, ils ont vu qu'à fur et à mesure, je venais toujours à chaque fois qu'ils jouaient, j'étais là-bas. Vraiment, j'étais presque une groupie. Et après, un jour, on a discuté ensemble. Et ils m'ont dit, bon, ben viens, si tu as envie de faire de la musique, viens avec nous, faire des tournées, apprendre des choses, tout ça. J'étais trop contente parce que j'en avais marre des groupes avec les potes. Là, ça restait jamais longtemps. mhm. Tu vois, c'était entre nous et on s'engueulait très vite, tout ça, ça se cassait la gueule. Ah, là, ici, c'était professionnel, carré.
C'est ça. J'étais contente, vraiment. Et vous avez fait beaucoup de tournées ensemble? Ouais, un tout petit peu. Je suis allée un peu avec eux faire un peu le tour de la France. Et après, j'ai fait des studios avec eux. Quand ils Mhm, étaient en studio, j'allais là-bas. J'ai même chanté sur une chanson. Oui, j'ai vu, ils ont mis mon nom dans le vinyle, tout ça. mhm. Et bon, après, je suis pas restée longtemps. Donc, D'accord. j'ai continué ma petite voix encore, Et le d'essayer groupe de Kaoma, c'était chanter. après? Ouais, Kauma, c'est après. C'est après ça. Mhm, C'est un peu plus tard, je pense, quand j'ai quitté Touré, 2 ans et demi après. mhm. Moi, j'étais dans d'autres groupes africains aussi. Je suis allée bosser un peu avec Ray Lema aussi. Ouais. Et, Mhm. j'ai bossé avec un gars aussi, un Sénégalais. Euh, Son nom de famille, c'était Diallo, que j'ai plus revu, mais qui était un grand chanteur, vraiment trop doué. Baba, il s'appelait Baba. Mhm, mhm. Vraiment, j'aurais aimé bosser avec lui aussi, mais il a disparu. Il y avait plein de groupes à l'époque, dans les années 80, des groupes français. J'ai été aussi dans des groupes français, des groupes européens, C'est ça. rock, tout ça. Voilà. Et Kauma, c'est venu un peu plus tard. Voilà. Mhm, mhm, Et, mhm, ils m'ont proposé, voilà, de venir faire partie de ce groupe-là. mhm. Et là, c'est carrément. C'est vrai que je fréquentais Actuel aussi, Radio Nova avant. Et j'allais souvent là-bas. Nova, il aimait bien défendre tous ces jeunes artistes qui étaient là, qui voulaient vraiment commencer leur carrière, tout ça, motivation à fond. Vous allez y arriver, ça va C'est ça. venir. Vraiment, c'était c'était des grandes réunions à l'époque chez Tout à Nova. fait. Tout à fait. Voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je connais, ils ont tous vraiment démarré chez Nova, hein. On se connaît. D'ailleurs, Jean-François Bizot, avant qu'il décède, il Oui. avait fait une très, très grande soirée Mhm. et il nous avait invités tous ces gens-là qu'il a aidés. Oh là là, c'était triste, c'était pour Oh. nous mourir, quoi, tu Oui, vois. c'était comme, Savait yeah. qu'il allait partir, quoi. Et il a Mhm. fait cette fête pour nous dire au revoir, quoi. Wow. C'était dur pour nous tous, quoi. Tu vois, c'était Oh. pas vraiment une fête, quoi, tu vois. Mais Mhm. lui, il avait l'air d'être content d'être autour de tous ces gens qui aiment, Qu'il aime, tout ouais. ça. C'est Et ça. après, on l'a plus revu et on a eu, voilà, La nouvelle, ouais, ouais. qui est Et, décédé, quoi. Tu vois, il y avait tous ces gens-là, parce que les gens, François Bizot, quand même, c'est des gens qui sont allés au Nigeria voir Fela. et là, ouais. Mhm. Dans des années, nous, on n'était pas nés, quoi. Donc, C'est ça. ils parlaient de Sono Mondial. Voilà, ils avaient, nous on est venus avec autre chose, mais eux, ils avaient commencé il y a longtemps sur cette Tout à fait. musique-là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ils Tout à étaient fait. très intéressés. Il n'y avait pas que Jean-François Bizot, il y avait Celluloïd, dont Jean Caracos qui a produit la lambada. Oui, c'est ça. OK. Voilà. OK. Ouais, et il y a aussi Fidel Castro. Mais ils étaient vraiment nombreux, hein. Moi, quand je suis arrivée à Paris, des Européens. Là, je parle Éric Basset aussi. Je te parle d'Européens, je parle pas de Sylar Productions, Oui, c'est là, Mamadou ouais. Mhm. Gueye. Tu vois, ça, c'était des Africains déjà qui étaient là. Donc, il y avait tout ce grand métissage-là qui avait commencé à construire quand même Musique du Monde depuis un moment. Je pense que Musique du Monde a commencé depuis Fela. Mhm. Mhm. Et justement, Fania, tout ça, ça se sent dans ta musique, hein. De toutes les façons, je veux dire,
l'épisode Kaoma, Lambada, ça, je pense, c'est une autre émission parce qu'on peut faire toute une émission sur cette période, mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est surtout cet album, L'Empreinte. Mais quand est-ce que tu as décidé de faire ce saut en te disant que, bon, maintenant, je veux faire ma carrière solo? Et entre-temps, je vois que là, par exemple, L'Empreinte, c'est ton 5e album. Oui, oui, oui. C'est impressionnant parce que j'ai écouté Sopi, qui est un premier album naturel. Chilmacha, c'est ça? Ou Oui, animiste? Mara, oui. Voilà, Chilmacha, animiste. Et là, maintenant, L'Empreinte. Et je me dis, c'est impressionnant. Surtout que Fania, je vois que chaque album a un nombre de titres impressionnant. Ouais. Là, le dernier, c'est le seul où j'ai fait 8 titres. Ouais. 8 titres. Uh-huh. 8, ouais. Oui, allez-y. Ben, écoute, oui, moi, je pense que ça a toujours été dans un petit coin qu'un jour, je ferai ma carrière toute seule. Mais c'est vrai que dans le showbiz, tu ne peux pas arriver tout de suite, ils me le disaient tous, et d'un coup, monter mon groupe, réussir toute seule comme ça. Ils me le disaient, tout le monde me le disait. Donc, il faudrait que tu passes par des groupes, que tu joues avec des gens, des trucs, tout ça. Et à un moment, tu fais ta carrière solo. Et j'ai vu plein d'amis à moi qui l'ont fait. Je vois Julia Sarr, elle est passée Oui, par Julia Loco. Sarr, oui, que Elle j'aime a bien fait d'ailleurs. comme ça et aujourd'hui, elle fait sa carrière solo toute seule. Et Uh-huh. sa carrière grave. Et il n'y a pas que elle, il y en a beaucoup que je connais. Ils ont commencé à être dans des groupes, à travailler pour les autres. Enfin, ils aimaient, hein? Ils ont appris aussi beaucoup de choses. Parce que je pense que si on pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Moi, en tout cas, la mienne, elle est comme ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont passés par ça. Et Kauma, à bout de 5 ans, ils ont senti aussi que j'allais échapper, quoi. Et que c'est que j'allais enfin aller faire mon album toute seule. Et, je les ai dit, quoi. Ils ont dit, mince, alors Fania, elle veut partir. Et j'ai besoin maintenant de faire mon album à moi. Tous ces moments que j'étais là, j'étais heureuse d'être là, vraiment. Hein, ça m'a fait du bien. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de faire mes choses à moi, quoi. C'est Mais ça. même que l'argent, avec Kaoma, je gagnais beaucoup d'argent. Mhm, Vraiment. mhm, Que c'est pas ça qui me manquait, quoi. J'avais beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai tout laissé tomber, j'ai galéré grave, 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 grave. J'avais plus une thune, rien du tout. Et je suis même allée à Los Angeles 4 ans où c'était vraiment dur. Mais j'ai mhm, appris d'autres choses là-bas. J'ai rencontré d'autres gens. J'ai eu d'autres workshops. J'ai mhm. connu d'autres choses. J'ai vraiment... Ça m'a beaucoup nourri quand même des États-Unis. C'est dommage, je ne pouvais pas ramener de la musique parce que c'est là où je me suis rendu compte que musique du monde et réussissait mieux en Europe qu'en Afrique, En qu'en Amérique. en Amérique, ouais. Ouais. Et pourtant, il y avait beaucoup de musiciens africains qui étaient là-bas, quoi. Mhm, Mais je ne sais pas pourquoi. En Europe, elle se développait mieux que, voilà, si je voulais faire du rock alternatif, des choses comme ça, ah, là, c'était bon, quoi. Il y avait tout, les Food Fighters, tous ces gens-là, je pouvais travailler avec eux, quoi. Et ils adoraient écouter la musique africaine, tout ça. Mais ils me disaient, bon, on ne sait pas le travailler, quoi. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. mhm, Donc, à un moment, je suis rentrée à Paris. Et bon, en venant, j'avais quelques maquettes déjà avec Larry Dunn et d'autres gens avec qui j'avais bossé là-bas. Et j'ai ramené tout ça. Et puis après, à Paris, réellement, là, voilà. Hein, il y avait tous les musiciens qui étaient là, maliens, tatati, ça ne manquait pas. Et là, j'ai commencé à bosser. C'est ça. Voilà.
C'est ça, Ouais. c'est ça. Et certains de tes, c'est-à-dire les premiers albums, ou non, du moins les derniers albums, je pense que tu t'es autoproduit. Ouais. C'est quoi, la tempête était passée et l'argent était revenu ou parce que tu avais Non, créé ton propre non, label après. c'est encore les aléas des artistes. Sophie, c'est mon premier album. Il est sorti chez Sony d'ailleurs. Et Oui, puis, dans un label qui s'appelait Globe, où il y avait Tikondia, Ivoirien. il y avait le label de Fania All Star que Eric Basset avait vendu à Sony. Et donc, Globe a signé Fania et Tikondia. Il y avait Omar Penn dedans. Et c'était un label qui était parti pour vraiment fonctionner très bien. Et c'était fait pour nous signer tous ces artistes-là qu'on bosse et qui nous développent. Mhm, mhm. Voilà, moi, je suis pas facile comme artiste, quoi. Je suis pas. Au fait, quand je. C'est pas que je pète les plombs, mais quand il y a un truc qui va pas, je regarde pas tout ce qu'on a fait autour de moi pour faire un truc, tout ça. Je sais pas. Et bon, je dis pas que je regrette, mais il y a des moments aujourd'hui que je suis une grande fille. Je me dis, mince, il y a tellement de boulot bien qui a été fait autour de moi du jour au lendemain que j'ai. Est-ce que j'ai pas même fait chavirer des gens dans ce bateau-là? Vous voyez, Adia? Voilà. Et il y a des moments, par contre, voilà, c'est ça qui me. C'est ça, c'est d'avoir été égoïste autant, mais les artistes, ça a toujours été des égoïstes, au fait. C'est là où tu comprends que tu as fait chavirer beaucoup de choses à l'époque. Tu n'en es pas rendu compte, mais aujourd'hui, tu le sais. Non, Et voilà, et après, je me dis, mais peut-être j'étais pas assez grande pour comprendre. c'est là où je voulais en venir, parce que peut-être après tout, c'était pas de l'égoïsme, c'est parce que durant ces moments-là, tu étais jeune, peut-être pas trop mature par rapport à maintenant, Je connaissais pas le business voilà, aussi. où la maturité maintenant, la maturité joue et tout, et donc voilà, là, Fania nous sort plein d'albums et dont Empreinte, bof, l'empreinte du moins, c'est bien ça, l'empreinte, pas Ouais, empreinte. empreinte. Voilà, voilà. Et Fania, déjà, moi, j'ai été impressionnée par la couverture de l'album Empreinte. C'est dommage que je ne peux pas montrer ça, mais j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller voir. Est-ce qu'il y a une signification sur l'image de Fania en blanc, qui est très artistique hein, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur cette image? Ben, et c'est un peu l'empreinte, c'est la pureté pour moi. C'est vraiment, c'est la création du monde, c'est notre ADN. Et Mhm, même si on est là au 21e siècle, qu'on parle un langage que nos ancêtres ne parlaient pas, qu'on ait évolué différemment d'eux, on est quand même dans le même cellule, hein, ou la même cellule, quoi, tu vois, mhm, tous, quoi. On appelle la vie, tout ça, avec la terre, tout ça, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment la pureté. C'est ça qui fait qu'on est là, que je parle avec toi. Mais ça fait du bien de chanter tout ça, quoi. c'est ça. Voilà, donc j'avais envie d'écrire dessus, comme on est un peu tous comme toi et moi, un petit dessin de ces, tu vois, un coup de crayon de ce magicien d'Oz ou un grand forgeron, on peut l'appeler, ou je sais pas, on peut lui donner plein de noms, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, et qui fait que nous, on est sur cette planète-là où il y a d'autres trucs qui se passent dans l'univers. Mais en tout cas, j'avais envie de faire un louange comme moi. Voilà, moi, j'aime rêver. J'ai la tête dans les étoiles. J'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis petite,
j'adore me coucher, regarder les étoiles ou partir. Mhm. Ma mère, je disais, mais elle est où? Elle est où? Elle est où? C'était des voisins qui me ramenaient, quoi. Les gens, ils m'adoraient dans le quartier à Kungel, tous, tu vas. Et d'ailleurs, ils le disent tous qu'ils savaient que j'allais devenir quelque Ils ne chose, mais sont ils pas savaient, étonnés. mais ils savaient pas quoi. Maintenant, ils le disent tous à chaque fois. Ils disent, mais c'est sûr, on savait qu'elle allait devenir quelque chose, mais on ne pouvait pas savoir qu'est-ce que c'était. Parce que c'était un gamin très spécial, tout ça. Oh, oh. Voilà, Mais de faire l'empreinte, voilà, c'est oui, loin. Et ça tombe bien, l'ADN, l'empreinte digitale, l'empreinte qu'on laisse sur Terre, tout à fait, tout à l'écologie. fait. Il y a plein de choses qui jouent quoi, en ce moment par rapport à l'empreinte. Comme à l'époque, Sopi, ça sonnait bien. Ça Oui, oui, sonnait. oui, exactement, Voilà. exactement. Là, l'empreinte, ça sonne très bien. Tout le monde l'utilise. Oui, effectivement. On va écouter justement le titre qui s'appelle L'empreinte. On va Ouais. écouter un peu, juste pour... Mati oye, Iwaganam Saga. Mati oye, Iwaganam Saga. Je suis l'emprunteur de l'artiste, je suis le dessin de l'artiste. Mati oye, Iwaganam Saga. Je suis l'emprunteur d'une artiste amoureuse de la vie et des empreintes à la mémoire cyclique comme marche. Donc Fania, en fait, en écoutant Empreinte, on voyage entre plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs sonorités. Est-ce que le reflet de ton propre parcours? Parce que Fania chante en soninké, en anglais, en français, et il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de types de musique. J'entends du reggae. Parfois, j'ai l'impression que justement, j'entends de la chanson française. Des fois, j'ai l'impression que c'est de la musique malienne que j'entends. Donc, est-ce que c'est le reflet de Oui, ton parcours c'est le de vie? c'est le métissage qu'on est aujourd'hui. Et quelque part aussi, je pense que ce n'est pas que l'Afrique qui est métissée comme ça, parce qu'on a tendance à dire, nous, Africains, on est obligés d'apprendre toutes les langues pour s'en sortir. Donc, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien, moi, j'ai plein d'amis à moi qui sont français, tout blancs, et qui chantent en mandingue, en wolof. Et voilà, des Indiens, des Arabes qui chantent en Wolof ou en Mandingue, des Japonais. Et au fait, c'est le reflet du monde qu'on dégage aujourd'hui. On parle plein de langues et on écoute plein de musiques mélangées, Oui. autant arabe, indien, japonais. C'est ce qu'on dégage, quoi. C'est notre génération et multipote, cosmopolite, très, 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 très avancée. Et ça ne nous suffit plus des musiques de chez nous, simplement. Voilà. Yeah. Justement, parlant de chez nous, parlant du Sénégal, cette fois-ci, l'empreinte a été enregistrée au Sénégal, c'est ça? Ouais, je l'ai enregistré ici et ça faisait un moment que je rêvais de venir faire un album ici. Mhm. Et d'ailleurs, Michael Souma, il me l'a dit, il m'a dit, c'est bien que tu l'as fait, même que c'était dur, parce que, au fait, voilà, c'est Paris que je connais, j'ai toujours fait mes albums à Paris, j'ai essayé aux États-Unis, ça n'a pas marché, je suis revenue à Paris, et depuis, ça marche tout le temps. J'ai tous mes musiciens que je connais, et tout le monde me disait, oulala, tu as toujours fait un son parisien. Ça, là, tu pars à Dakar, ça ne va pas le faire, tout ça. Je suis quand même arrivée à ramener quelque chose qui est bien, quoi, qu'on peut écouter, tout ça. Et après, avec une matière brute,
qu'on peut exploiter dans le futur en faisant beaucoup de choses avec des machines, des trucs, tout ça. Et j'avais envie de ça aussi, quoi, d'avoir ce truc brut et après de pouvoir voir qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, quoi. Avec plein de gens que je connais, tout ça. J'aime les machines, tout ça. J'aime bien les machines aussi. Et comment ça s'est passé, Fania? Parce que quand je vois tes musiciens, j'ai vu que c'est de grands musiciens hein, qu'on connaît déjà. Ouais. Chombay, d'ailleurs, un coucou à Ibou Calabas, euh, Ouais, ouais. il y a Ibou Calabas, et puis il y a plein d'autres artistes qu'on connaît bien, le guitariste Sekou Diabaté, Amine. Et l'autre aspect, c'est Fania qui joue au piano aussi. Donc ça aussi, c'est impressionnant. Ouais, parce que j'ai mis du temps avant de toucher un instrument, puisque ma mère, à 12 ans, elle m'a cassé ma guitare. Donc après, j'ai eu tellement peur que je voulais plus. J'écrivais des chansons, je chantais, c'est hallucinant. Je faisais mes accords, mes trucs, tout ça. Mes musiciens, j'avais fait du solfège rythmique, du solfège. Je connaissais plein de trucs. Et mes musiciens, à chaque fois, me disaient, mais Fania, ça va pas. Je disais, non, 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 Fania, ça va pas. Et boum, un jour, j'ai dit, OK. Et j'ai, j'ai, j'avais une belle histoire d'amour que je vivais. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu rêverais de vivre? J'ai dit, c'est de prendre mon piano et de me barrer quelque part où je peux jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on est parti de Paris. J'ai ramené j'avais un beau piano que d'ailleurs un ami à lui m'avait filé. Mhm. Avant, j'en avais un déjà en plus avec mon mari qui l'avait mis là aussi, pareil. J'avais Wow. voulu toucher tout ça. Et les musiciens, ça gueulait de partout. En plus, j'avais fait le solfège, tous les trucs et tout. Bon, ben, tu as enfilé au moins 200 dates de concert à 300. Tu sais les notes du piano, qu'est-ce que c'est, tous les trucs et tout. C'est pas possible qu'elle est si coincée, quoi, tu vois. Voilà. Wow, ça c'est super ça. Et lors de l'enregistrement de cet album, est-ce que Fania a pensé, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de duo, par exemple, à appeler des artistes, d'autres artistes sénégalais, parce que je suis sûre que parmi les artistes sénégalais, il y en a quelques, Fania rêve peut-être de faire des duos avec eux. Ouais, c'est ce qui va se présenter, quoi. Si ça se présente, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas, je suis un peu fermée. Je suis pas lèche-cul. Je cours pas derrière. Vraiment, il faut que j'ai, nanani. Je suis pas comme ça. Si ça se présente, allez, on va le faire. Horace Sandy, on a fait ce duo-là avec Horace Sandy parce que Yagou, pour moi, j'avais envie de parler de l'esclavage, que Mhm. c'était la honte pour moi en tant que noire de savoir que je suis issue d'un peuple où on a vendu son frère. Je me jugeais, je m'autocritiquais moi-même. Voilà, je m'autocritiquais moi-même, je me flagellais moi-même que c'était la honte pour moi d'être issu d'un peuple qui a vendu son frère. Ça me faisait mal. Voilà. Et j'avais fait cette chanson qui s'appelle Yagou. Et Yeah. quand je l'ai fait, au début, je voulais que c'était El Kadji, qui est Little Kimchi Johnson, qui est un avocat en plus, tout ça, qu'il fasse. Je suis allée le voir et tout. Il était trop. Il m'a dit, ça me plaît, ton idée, tout ça et tout. Il est avocat, hein. Voilà, il me dit, mais là, tu viens de signer chez Globe et tout. Tout le catalogue de Globe, Éric Basset et tout, j'en fais partie, il m'a arnaqué jusqu'au bout, hein. Je ne ferai pas ce truc-là, tu vois. Il me dit, pourtant, je t'aime et tout. C'est pour ça que je t'ai fait venir pour te voir, te connaître, tout ça. Mais tu verras, il y a quelqu'un qui va le faire à ma place. Et celui qui l'a fait, c'est Horace Andy. J'adore parce que j'adore de la musique électronique, toutes les programmations, tout ça. Mhm. Et Horace, il est à fond dedans puisqu'il travaille avec Massive Attack.
Et donc, moi, tu vois, toutes mes programmations, ils viennent de ce côté-là, quoi, D'accord. de OUB, Pussyfoot, et Björk, tous ces trucs-là. Et donc, l'album était très anglais, très anglais. Donc, et très Yeah. anglais, puis voilà, avec ce mélange de l'Afrique et de la France, quoi. Non, tout Et à donc, fait. et C'est une Horace, diversité. temps de le faire aussi. Voilà. Ok, Et ok. Baba Ma aussi m'a donné une chanson dans cet album-là qui s'appelle Diarabi. Et Diarabi. Ah oui, oui, Diarabi. c'est une chanson de Massina Toro, tout le peuple Massina, les Peuls, tout ça. Et C'est au ça. fait, voilà, j'ai mis quand même quelques trucs en Bambara aussi dedans, tout ça, parce que c'est là-bas que ça s'est passé jusqu'au Sénégal. Tout à fait. Tout à Donc, fait. Ouais. Yeah. voilà. Et moi, je suis ouvert, quoi, mais c'est pas du showbiz pour moi ce que je fais, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, comment a été reçu l'album au Sénégal? Parce qu'actuellement, tu es en train de faire la promotion. Donc, c'est reçu comment? L'empreinte est vraiment bien reçue, hein. Déjà, on l'a bien enregistré. J'ai eu de très bons musiciens, que ce soit Tchoumbeg ou Alassane Sissé qui joue Ouais. avec Sherlo. Mais Oui. ils ont tous été super cool avec moi. Et là, on va faire les concerts ensemble. Ils sont Super. prêts à venir. Et tu vois, même si je les amenais en Europe, aux États-Unis, ils veulent venir. Tu vois, ça fait plaisir, quoi, vraiment, d'avoir ça. Et en plus, l'album est bien reçu par la presse et des grands intellos. En Europe, moi, c'est pareil, ma musique est appréciée par des intellos. C'est pas trop populaire ce que je fais. Mhm. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu spé, quoi. C'est un peu branché, c'est un peu intello. Voilà. Un peu philosophique aussi. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est un monde, et c'est un monde aussi des gens qui font du sport extrême, qui adorent la nature, la montagne, le surf, des choses un peu violentes. Voilà, c'est c'est un peu des gros rêveurs. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est des barrés ou bon, voilà, la science peut s'en servir aussi. Et voilà, ça peut aider des gens pour créer tout ça, voilà. Non, en Moi, tout j'ai cas. un Mhm. Sony, c'est Sony Music qui s'occupe de mes éditions. Et D'accord. mes albums ont été édités par Sony. Et Mhm. même si niveau distribution, ils ont fait un album avec moi, niveau édition, ils ont toujours suivi, quoi. Parce que mon travail, il passe à la radio et c'est très créatif. Et pour eux, c'est une belle vitrine. C'est pour la vitrine, c'est bien Fania. Donc, ils ont gardé ça chez moi. Voilà. Ok, ok. En tout cas, c'est un album qui a vraiment une diversité culturelle et j'espère que euh, les personnes qui nous écoutent prendront le temps aussi de to Elle enjoy. est, Parce que c'est pas ouais, quelque chose qu'on écoute comme ça. Il faut prendre le temps de le savourer, de comprendre. Et justement, Fania, c'est pour cela que je veux mettre par morceau. Je mets un extrait et tu nous expliques un peu, tu nous décortiques le titre ou bien la chanson même en tant que telle. Donc là, par exemple, Five Finger, on va mettre ça. ouais. Donc Five Fingers, qui est une chanson en anglais, parle de Ouais. quoi? Les 5 doigts de la main, tout ce qu'on peut faire avec les 5 doigts de la main. Et au fait, les 5 doigts de la main, c'est la chance. C'est vraiment un coup de main qu'on se donne et c'est la paix. Et c'est se saluer, c'est se faire à manger. Et
les mains, c'est très important pour travailler. Je joue du piano avec mes 9 doigts. Et puis après, voilà, avec ces 9 doigts, j'ai fait cette chanson-là. Et ça a été joué avec 9 doigts. C'est ça. Et donc, ouais, les mains, c'est très important quand on voit, même avant moi, que je fasse Five Fingers. Quand on regarde bien, tous les artistes, ils ont chanté les doigts. Oui, Les doigts, quand on regarde dans l'art, les doigts, depuis des siècles, ils font des choses sur les doigts. Et on voit même dans les grottes et tout, nos ancêtres, comment tout ce qu'ils nous ont transmis, ça passait par les doigts aussi. tout Donc à fait. l'empreinte digitale, c'est important de parler de ça aussi quand on parle d'empreinte digitale. C'est ça, exactement. Mais par contre, j'ai envie de vous poser une question, Fania. C'est-à-dire, comment vous dites-vous que, par exemple, telle chanson, je dois la chanter en anglais, une autre en Wolof, une autre en Soninké? Comment faites-vous pour arriver à faire la différence? Ou bien, c'est quoi ça? Il y a un titre, Ouais, ça. Five Fingers, c'est la première fois que je chante en anglais. D'accord. Avant, je ne chantais pas en anglais. C'est la première fois. Ou quelques petits mots. Tu vois, par exemple, dans Silmara, So I Use My Soul, ouais, c'est Yeah. un petit truc, tu vois, ça va pas loin, quoi. Mais là, c'est tout le texte chanté en anglais parce que Five Fingers a pris naissance plus anglophone que français. D'accord, d'accord, d'accord. Là, on va aller au prochain. C'est un morceau que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est Indigo, que j'adore, que j'aime bien. Il parie comme un mana fait chauffer. Puis Sopeku, si Uganda, Bamako, Abidjan, Moscou, Paris. Ça, mon arrêt, Indigo, et moi, c'est l'amour, tout en couleur, Indigo, Indigo. Et qu'est-ce que vous nous dites sur Indigo? C'est une histoire Oh, d'amour. Ouais, Indigo, c'est une histoire d'amour pour moi. C'est cette fleur qui colore nos tissus. On est oui. né avec, j'ai vu ma grand-mère qui en faisait et j'ai grandi avec. J'ai vu toutes sortes de couleurs, rainbow colors, Mhm. tie and dye partout. J'ai voyagé dans le monde. J'ai vu partout ces couleurs. Je me suis dit, mince alors, depuis que je suis petite, ça se fait chez moi, tout ça là. C'est indigo. Et c'est une fleur qui connecte beaucoup de choses, de la spiritualité, le paradis, la pureté, Mhm. et, et puis aussi le blues. Ouais. Quand Yep. c'est une histoire d'amour, on souffre, quoi. Tu vois, Indigo, c'est le blues aussi, quoi. Je pense que voilà, pour ces belles couleurs-là, beaucoup de gens ont souffert, beaucoup de mains, hein, beaucoup de Five Fingers ont travaillé Ouais. pour On que ça. voit que le résultat final. Hein? Mhm. J'ai dit, on voit que le résultat final, alors que ses mains ont beaucoup souffert, ont beaucoup souffert Ouais, aussi. pour que toutes ces couleurs existent. Et puis même, voilà, quoi, peut-être beaucoup de gens ont souffert, ont voyagé pour aller le travailler ailleurs pour d'autres gens. Et donc, Indigo, quand on sait, même les Noirs américains, ils ont fait beaucoup de chansons sur Indigo, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Il y a un autre morceau aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Interlude, mais j'ai aimé aussi Nieni, qui est du reggae en fait. Comment tu prononces ça? Nieni? Nigné, Nine. nigné, nigné.
Ça veut dire la terre. Voilà. C'est partout. En fait, Des Fania, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce morceau. Reprononcer, c'est Nyenye. Ninier, ça veut dire la terre. Oui, c'est ça. Et j'ai fait un hommage aussi à Ismaël Touré. Il est parti. Et, Il y a de Touré il est Kunda. là-bas, tranquille, avec ses amis, en train de faire de la musique. Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé. Vraiment, j'ai parlé avec Sirou quand l'album est sorti. Il m'a fait un petit coucou. Il m'a dit bosse bien, continue, fais du beau boulot. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Et cette chanson, j'ai pensé à eux. Je chante en soninké. Et D'accord. je parle de la terre et tout ce que la terre nous offre. De la nature, tout ça, ouais. Voilà. Et que de l'agriculture aussi, que vraiment on pouvait faire de l'agriculture pour gagner notre vie et que ça soit plus simple, l'agriculture, pas plus écologique, quoi. C'est difficile aujourd'hui de parler de faire de l'agriculture écologique. On va te dire, mais ça va pas, ça peut pas nourrir son homme, ça peut pas nourrir la terre entière. Mais bon, moi, dans le naturel, déjà, je rêvais d'avoir un petit jardin et de manger des fruits de mon petit jardin. Ça me suffisait déjà. Donc, je pense que quand j'étais petite aussi, je voyais mes parents, les champs n'étaient pas si grands que ça. Et ça pouvait suffire pour qu'on mange, qu'on existe. Mais après, il fallait produire. Donc, fallait sacrifier des vies quoi, pour produire. Après, voilà, toi, Adia, tu sais, as vécu aux États-Unis. Donc, le diabète, tous ces trucs-là, c'est des surproductions qui ont ramené ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et bon, voilà, je parle de ça aussi dans Nigné et que peut-être on peut ne pas y faire des cultures industrielles et de cultiver petit et écolo Qualité, ouais. et le local fonctionnera vraiment bien enfin, quoi, tu vois. Parce que chacun dans son petit coin local, ce qu'il mange, ça peut suffire à tout le monde, quoi. Voilà. Exact. Tout à fait, tout à fait. Et je parle aussi des ressources minières, quoi, que tout ça, c'est la terre qui nous l'a donné, quoi, qui fait que grâce à ça, on est là en train de parler toutes les deux, quoi. C'est hallucinant, quoi. Yeah, yeah, Donc, yeah. il y a un respect envers tout ça pour moi. Voilà. Exactement. Je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent que notre invité sur Teranga Talks, les rencontres de Sata, c'est Fania Nian, qui est là pour sa promotion de l'album L'Empreinte, qui constitue 8 titres que je vous conseille justement d'écouter. Et Fania, pour quelqu'un qui veut découvrir l'album L'Empreinte, euh, quel est le son que vous lui demanderez d'écouter? Le son qu'il faut demander, écouter ou la plateforme? Non, le son, c'est-à-dire parmi les titres, je suis sûre que tu as un titre favori. You have a favorite one. Là, pour le moment, on est en train de mettre en avant l'empreinte. On a même fait un clip dessus. Je ne sais pas si Oui, tu l'as vu. j'ai regardé, oui, j'ai vu, ouais. Voilà, clip dessus. On a fait à Kédougou, tout ça, avec Les chutes, oui, j'ai vu. une communauté de la nature qui sont trop cool, tout ça. Je suis devenue amie avec eux, tout ça. Et voilà, et peut-être, et puis les radios, ils programment vachement empreinte. Hein, même, j'ai vu à Paris, FIP, Radio France, c'est l'empreinte. Je voulais remettre ça, excusez-moi. Ouais. Je voulais remettre l'empreinte.
Est-ce que Fania peut chanter en même temps? Je suis l'emprunteur de l'artiste, je suis Fania, est-ce que tu peux nous faire un a cappella en même temps? Je suis l'emprunteur d'une artiste amoureuse de la vie et des empreintes à la mémoire infinie, cyclique en marche. Je suis l'emprunteur de la nature, sacrée mère de ma nature. Merci beaucoup. Merci Fania. Fania, avant que notre conversation tire à sa fin, j'aimerais bien aussi te demander, après 30 ans de carrière pratiquement, quel regard tu portes sur l'évolution de la musique africaine et sur la place des femmes dans cette industrie? Ben, c'est génial parce que là, aujourd'hui, ce que je vois, il y a tellement de filles avec une guitare, à la batterie, au piano, aux percussions. Il y en a tellement, tellement que je me dis, mais ça a évolué grave, quoi. Voilà, ça a tellement évolué que voilà, farce gâchée, quoi. Dégg nga wolof de dégguma wolof Voilà, boobu de gâchée grave, quoi, tu vois. gàcce Donc, ngaalaama. Mhm. oui, ça veut dire que nous aussi, on a lâché ce que nos parents, on nous interdisait, qu'on n'avait pas droit. Ben, on a laissé nos enfants le faire. Et donc, ça veut dire qu'on a bien évolué et que, Inch'Allah, si ça continue comme ça, peut-être qu'un jour, ce sera comme les États-Unis d'Amérique, ici en Afrique. Parce que, attention, les maisons de disques, ils commencent à se poser en Afrique, hein, Tout à fait. déjà. Ils commencent, hein, ils sont déjà là, quoi. Tu vois, il y a du bon son, ils sont contents. C'est Donc, ça. voilà, donc pour moi, ça évolue, il y a du bon son encore. Il faut Mhm. juste faire attention que, voilà, la machine ne l'emporte pas. C'est ce que je défends dans cet album-là. Que, Oui, attention, quoi, c'est nous qui mettons ce qu'il y a dans la machine. C'est l'être humain qui le fait. Il ne faut pas se faire bouffer par la machine. On est à un moment là où la machine, elle va tout bouffer, quoi. Hein, attention quand la machine, elle est dans la rue et que quelqu'un est en train de taper tout le monde ou de tuer tout le monde, c'est très dangereux, quoi, tout ça. Ou alors, on est arrivé où au fait, l'intelligence on artificielle te donne aussi, force de chanter, quoi. Tu mets juste une voix et après, la machine, elle fait tout. c'est inquiétant. C'est Voilà, inquiétant. c'est tous ces trucs-là que j'ai aussi. Il y a quand même un côté qui fait peur, hein, dans cet album-là, quoi. Parce que moi, je le dis direct qu'il faut faire attention. Il y a des choses qui menacent. Et que les artistes, en général, quand ils pointent un truc, c'est que vraiment, il faut faire attention. Voilà, on ne va pas dire qu'on ne l'avait pas dit, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout à Donc, fait. Il faut faire Donc, attention. c'est ce que je voudrais donner à l'art aussi. Il faut des installations, faut mélanger entre les deux, quoi. Il faut mélanger notre travail. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais faire mes concerts et tout, je vais faire des trucs, tu vois, que je vais faire, où je vais prendre sur la technologie pour le faire et tout, quoi. Mais bon, ça n'enlèvera pas que quand même il va se passer des choses où ça sort de nous, quoi. C'est Voilà. ça, parce qu'il y a un côté positif. Dans toute chose, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Et bon, l'idée, Bien sûr, c'est vraiment de savoir comment utiliser ce côté positif. Là, par exemple, actuellement, avec justement le AI, par exemple, ça, si quelqu'un ne fait pas attention, si on ne l'utilise pas correctement, effectivement, il y aura plein de problèmes bien dans le sûr. futur. Ouais. Ah, Donc, parce que tu vois comment on l'utilise, nous, c'est génial, puisque c'est écolo. Ça fait pas que je voyage pour arriver au studio là-bas où tu es.
ou que toi, tu débarques à Dakar pour venir faire l'émission. Ça, c'est génial, c'est écologique aussi. Mais il y a d'autres choses, c'est notre extermination aussi, quoi. J'espère que non. Mais Ouais. Fania, juste avant de terminer, tu avais parlé de concerts, donc que normalement, tu vas faire des concerts avec tes musiciens, tout ça. C'est quelque chose qui était déjà programmé au Sénégal. Est-ce que ce sera à Dakar? Ce sera dans les régions? C'est quoi le plan? Ouais, ça va être à Dakar déjà. Je vais commencer à Dakar. Parce qu'au fait, moi, je ne suis pas connue en Afrique. Les gens, ils ne me connaissent pas ici. On me connaît plus en Europe, où j'ai plus tourné, aux États-Unis et les autres pays là-bas. Mais en Afrique, au fait, j'ai jamais rien fait. Et donc là, j'ai un tourneur qui est ici. J'ai quelqu'un qui m'aide aussi, que tu connais, pour faire ce travail, pour que les gens ils découvrent qui c'est Fania, tout ça. Écoute, je vais enfin en profiter pour installer mon truc, quoi. C'est pas, bon, voilà, j'approche la soixantaine, mais bon, ça va, quoi. J'ai encore 20 ans pour avoir 80 ans, peut-être. Bon, à 80 ans, je peux peut-être ralentir, mais là, pour le moment, il faut que maman, elle fasse les choses encore. C'est Voilà. ça, exactement, tout à fait, tout à fait. Et une avant-dernière question, Fania. Parce que ça fait très longtemps que tu vis quand même à l'extérieur. Est-ce que ça a été facile de revenir et de pouvoir travailler en équipe au Sénégal? Écoute, déjà, de revenir pour vivre ici, c'est difficile. C'est difficile, ouais, parce que j'étais habituée à vivre dans une autre culture, même si je la connaissais pas bien comme ceux qui la vivaient là-bas, Mhm, et qu'il y avait aussi des trucs de temps en temps où c'était dur, le racisme, euh, j'ai quand même vécu là-bas. Voilà, je l'ai mhm, vécu, j'ai réussi là-bas. Et tout ce que j'ai, je l'ai eu de là-bas, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai eu malgré les difficultés par rapport à la couleur de ma peau et à une culture que je maîtrisais pas réellement bien comme eux. mhm. Voilà, tous ces trucs-là. Et, ben oui, en sachant bien sûr que voilà, dans les recherches même sur Google, moi je commence de l'autre côté pour faire mes recherches, eux ils commencent de l'Arabie tomber vers l'Europe pour faire leurs recherches. Donc c'était vraiment deux mondes différents, quoi. Donc il y a tous ces trucs-là, c'était compliqué. Mais là, je reviens ici. Je suis une Sénégalaise, je suis née ici, j'ai fait mes études ici, je m'entends avec ma famille, mes amis, mes trucs, et c'est l'aventure ambiguë un peu de temps en temps. Oh, ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Là, par exemple, je te vois en boubou traditionnel avec moussorbi, le foulard, tout ça. Est-ce que c'est des choses qui t'ont manqué? Ou même le fait d'être aujourd'hui chez ta sœur, en famille, tout ça. Est-ce que c'est des choses qui t'ont manqué? Écoute, ce qui me manque le plus, Adja, c'est les odeurs. Non, c'est pas ce qui me manque le plus, les odeurs, mais ce que je découvre et qui me fait du bien, c'est Mhm. des odeurs qui me reviennent et que j'ai L'enfant, vécu quand j'étais petite. durant Et là, l'enfance. voilà, et là, il y a Indigo qui sonne grave dans ma tête. Que ce Oh. rêve de cette capsule que je veux pas, qu'elle disparaisse, elle est là encore, quoi. Oh. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Et ça me fait du bien, quoi. C'est ça aussi qui me nourrit. Et puis, ma famille, ils sont contents. Oui, Ma fille est oui. décédée, ça fait même pas 3 mois.
Et c'est ça qui fait que je suis revenue. J'avais commencé la promo en France et j'ai tout laissé tomber. Et quand je suis venue ici, bon, on s'est dit, bah, allez, on va continuer la promo ici et faire autre chose. Et puis on verra. Et ce ne sera pas un terrain glisse comme vous me demandez. Et puis ma famille sont contents. Et les gamins, surtout les gamins, moi, je n'ai pas d'enfants, j'ai que mes neveux et nièces. Et ils m'ont toujours adoré. Le fait que je suis à côté d'eux, ils sont trop contents, quoi, parce que ils apprennent aussi à me connaître. Mais bon, ils me connaissent bien, mais bon, voilà. Et aussi la protection aussi, ils se disent, bon, si elle est plus proche, on pourra la protéger mieux qu'elle est là-bas. Nous, on n'a pas de visa pour aller là-bas. On ne peut pas s'occuper d'elle là-bas, quoi. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Tu as dit qu'il y a 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu une petite Ouais, coupure. ma mère est décédée. Ma mère Oh, est décédée. désolée, vraiment. Mes condoléances. Vraiment désolée. Massa, massa. Ouais. Yeah, massa. Sigil digale, massa, massa. Yeah. Et quel est le plat préféré de Fania? Ah, moi, Plat sénégalais. je suis végétarienne. En fait, Ah, ok. Ben, du ceebu jën sans poisson et tout, c'est bon. même le poisson, j'en mange pas beaucoup. De temps en temps, j'en mange. Mhm. Bon, voilà, c'est vrai que bon, je suis pas végétarienne parce que j'aime pas la viande ou j'aime pas le poisson ou j'aime pas. Je suis végétarienne par, par des idées. Je me force pas aussi à le faire par rapport à mes idées. C'est par rapport à une manière de vivre et d'être que j'ai envie d'être, quoi, et qui me va le mieux parce qu'après, je suis bien équilibrée quand je Tout à suis fait, comme ça. tout à fait, tout à fait. Voilà, et je me culpabilise moins, et puis je suis équilibrée. Voilà, je pense que quand je mange trop de viande, je suis stressée. Quand je mange trop de poisson, je suis stressée. Non, Voilà. et même aussi physiquement, ça se sent parce que là, on a l'impression que moi, je suis même plus âgée que Fania, par exemple, parce que donc c'est une très bonne hygiène de Je suis vie. Je sais exactement de quoi tu parles. vraiment, Adia. En tout cas, Fania, je te remercie énormément. Merci pour ton temps. Mais Merci. tchéboudjen, c'est le plat sénégalais, quoi. Le tchéboudjen, c'est très bon. Et c'est effectivement quand je viens chez ma soeur et tout, dès qu'elle sait que j'arrive, elle a dit, faites du tchéboudjen. Oui, tu peux. Quand on est végétarien ou vegan, on peut le manger peut-être sans le poisson ou bien. Mais bon, Voilà. du neex comme nu mu war a neexee donc koy wax rek mais du neex comme nu mu war a neexee. Le poisson, il est plus loin que la viande. Ça vient de l'eau. Il y a des gens compliqués quand même dans leur tête, hein. Réellement, les gens, ils pensent que ah, c'est bizarre, ces gens-là, ils nous prennent la tête et tout. Mais c'est des gens compliqués, quoi. On se pose des questions bizarres. Mais effectivement, le poisson, il est loin, quoi. Voilà, c'est de l'eau, c'est ailleurs, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, je pense qu'actuellement, dans le monde où on est là, autant être végétarien ou vegan, en tout cas, ça facilite beaucoup. Merci Fania, L'a confirmé, tu vois, c'est pas. Et puis même, c'est une façon de faire des économies, quoi. Il y a trop de gaspillage, peut-être, il y a beaucoup de choses qui jouent avec, c'est ça. beaucoup de choses. Et moi, je sais que de toute façon, en Afrique, à un certain âge, il y avait plein de vieux, ils mangeaient plus de viande, ni de poisson, rien du tout. Ça, Oui. c'est ça, quoi. Donc, Mhm.
le côté végétarien existait déjà en Afrique il y a longtemps, quoi. Tout à Et fait, ça fait tout à fait. partie de leur manière de vivre aussi, de se tenir d'avoir de la propreté, quoi. Parce que les Africains aussi, ils ont une propreté, une manière de faire et d'être, de se nettoyer qui leur appartient dans leur culture, quoi, tu vois. En tout cas, ici au Sénégal, où on se reconnaît, que c'est ça, c'est notre culture, c'est comme ça qu'on est, quoi. Et qu'on nous a appris aussi et qu'on a de commun, quoi, au Sénégal, ce genre de trucs. Ouais. Et surtout que, Fania, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de types de nourriture qui sont en train de revenir et qui, aujourd'hui, en Europe ou aux États-Unis, on les appelle superfood, alors qu'avant, nos grands-parents, nos parents utilisaient ça déjà. Donc, du coup, c'est en train de revenir. On est en train de revenir à l'ancien, qui est encore beaucoup plus, comme on dit, healthy, qui est beaucoup Ben plus... oui, organique, parce que quand même, il y a beaucoup de graines hybrides, quoi. Il y a tellement de graines hybrides, ok, tu peux la manger, mais quand tu la sèmes, elle ne reproduit pas. Il y a beaucoup. Beaucoup, c'est beaucoup. À un moment, est-ce que ça peut le faire réellement ou pas, quoi? Bon, tu sais, l'autre jour, mon neveu, il me disait, il est biologiste, tu vois, ils sont dans les recherches, tout ça. Il est à Anta. Et il me dit, mais tata, tu sais que même le bouille, l'être humain est passé dessus, hein. Il, Oh! il me dit, c'est au Brésil qu'on est passé sur le bouille, quoi. On a fait le bouille et tout, quoi. Ah bon? Ah, lui, il faut qu'il nous explique encore, il faut qu'il Ouais, nous tu vois, explique mieux. génial, tu vois, de savoir que le savoir, il est à l'université, quoi, et que les gens, ils savent tout ce qui se passe sur cette planète, tout ça. Exactement, tout à fait. Et eux, c'est eux, les scientifiques, qui peuvent nous tuer ou nous donner de l'avenir pour vivre. Ils ont tout entre les mains. Ils Ils savent, savent tout ce qui se passe ici. ils Et, savent. voilà, et il m'adore, tu vois, je l'intéresse trop. À chaque fois, il est là et qu'après, quand il... Bon, on est voilà, on est nés, nous, dans des familles comme ça, où nos parents, avant, c'était avec l'arabe. Et il faut cultiver, connaître, se mélanger avec des cultures, tout ça. Aujourd'hui, c'est avec le français, on le fait avec, tout ça. Bon, voilà, c'est vrai que c'est bien de revendiquer ça côté, mais le monde est cosmopolite, hein. On n'est pas les premiers. Mhm, mhm, mhm. On Yeah. n'est pas les premiers. Ça a toujours été cosmopolite, le Tout à monde. fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même Euh, dans tout, hein, tu vois. C'est vraiment, il suffit d'écouter un peu les scientifiques, de savoir que même nos vieux arbres qui sont là, ils ont été touchés par la main de l'être humain déjà. ouais, exactement. Exactement. Fania, en tout cas, merci beaucoup, jërëjëf. Vraiment, kontaan. C'était un parcours très, très intéressant. Merci Ouais, infiniment. importance, gis nga li ma waxtaan ak yow waxtaanu ma ko woon ak kenn, tu vois. Oh, oh, Et c'est ndeysaan. ça qui, bu ñu ko amee dinaa ko poster en plus comme tubaab la, tu Waaw, vois, mën nañ ko déglu, quoi, tu vois, incha tout allah. à fait, tout à fait. Après, je partagerai le lien, Inch'Allah, je partagerai. En tout cas, je te remercie. Je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton parcours, ton univers musical, même un côté un peu plus, je veux dire, intime même, je dirais, que le fait que tu sois végétarienne, tout ça. Et, et à travers Empreinte, tu À pousser à parler de plein de choses. C'est une vraie journaliste aussi. disais qu'à travers l'empreinte, ton album, en fait, cela rappelle que la musique
peut ne pas être un simple divertissement. Elle peut transmettre des valeurs, elle peut nous inviter à réfléchir et aussi, je veux dire, réfléchir, méditer. Et dans l'album L'Empreinte, en réalité, c'est ce qui se passe. Donc, j'encourage vraiment aux personnes qui vont écouter cette émission d'aller sur différentes Spotify. plateformes, par exemple sur Spotify, on YouTube, d'aller écouter Ouais. les albums et surtout l'empreinte de Fania. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès sur cet album qui est vraiment magnifique, qui va toucher le cœur d'un très large public, machallah. Merci, merci Fania, Ouais. merci à toi. Et n'hésite pas, si tu veux, pour le 6e, 7e, 8e, 9e, 10e album, Teranga Talks, les conversations de Sata, Ouais, sera toujours aussi, là. avec les concerts, tu nous fais de la pub sur ta communauté, tout ça. On D'accord, te d'accord, dira des d'accord, annonces. Hein? d'accord. Michael certainement me tiendra au courant. Et puis, comme on est connecté aussi, c'est sûr que tu pourras aussi me dire s'il y a des Ouais, informations et tout. ouais, on est devenus maintenant on est devenus des amis, ça passera. Merci, merci beaucoup, merci Fania, à très bientôt en tout cas. Oh, j'ai oublié même avant de te quitter, j'ai oublié de te dire que je suis habillée aujourd'hui par la marque Bolé. Je ne sais pas si tu connais cette marque, c'est une marque qui est au Sénégal. Non, elle est américaine. Bof, mais ça fait longtemps qu'elle vit au Sénégal. Ouais, Bolé. moi, je l'ai rencontrée une fois, elle m'avait dit, et après, j'étais allée être amie avec elle. J'ai essayé plusieurs fois de la joindre parce que j'adore ses colliers, tout ça qu'elle fait, Mais et j'arrive pas trop à la je, joindre. Ouais, une Je te fille très jolie. je te connecterai avec elle. En tout cas, elle m'a offert ce beau collier et aussi je suis habillée par la marque Dibor Habillée par et les deux. Farhan. Donc c'est dommage, je peux me lever mais on verra pas tout. Mais la tenue aussi est magnifique et la bague est de la marque Artisan. Elle fait des tenues aussi. Non, la tenue c'est une marque qui s'appelle Dibor et Farhan. Donc, c'est cette marque qui m'a offert ce beau boubou. Et Ah, ça, c'est Bolé. Mais je te connecterai avec Bolé, avec d'accord, Kate de Bolé. d'accord. D'accord? Merci, Ok, merci beaucoup, Fania. Merci, à très, très bientôt. Merci. bientôt. Merci, merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. Si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner sur notre chaîne Teranga Talks, les rencontres de Sata. Comme je vous ai dit, il y aura des parcours très, très intéressants et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de Teranga Talks, pour une nouvelle rencontre inspirante. Et ma prochaine invitée aussi, ce sera une surprise. Je vais l'annoncer très bientôt, mais je suis sûre que aussi vous allez l'adorer. En attendant, je vous demande de prendre bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci aussi à Fania qui était notre invitée aujourd'hui. Merci à Michael Souma qui a facilité cette conversation. À très bientôt. Au revoir.